Bonjour la belle gang! Alors aujourd'hui on est samedi, j'avais envie de vous parler de la famille. J'ai mes deux grands qui jouent dehors et ma cocotte qui fait dodo. Alors j'ai quelques minutes et j'avais envie de vous partager un petit peu de ma lecture parce que j'ai besoin de retourner à m'outiller. C'est facile d'être en mode réaction et j'avais envie de revenir m'outiller pour plutôt être en mode d'action. Alors, ben, je vous partage ça avec vous. Je vous partage ça avec un cœur de maman, hein. Je viens pas devant vous comme thérapeute, là. Je viens vraiment acheter avec un cœur de maman qui vit les mêmes défis que vous. Puis j'avais envie de vous partager un peu de cette lecture-là aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sophie Bruno. Je suis la fondatrice avec mon conjoint de Tel Quel, un style de vie au naturel et maman de trois beaux enfants, mariée depuis bientôt 15 ans. On est des passionnés de la santé au naturel et on est des parents bien ordinaires qui cherchent à faire le mieux pour leur famille. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est tirer et inspirer de ce livre-là qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que pour que les enfants parlent. Donc, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est un cadeau que j'ai reçu de ma belle-sœur suite à mon deuxième accouchement. Et c'est vraiment une mine d'or. C'est simple à lire, c'est super le fun. Puis, il y a beaucoup de mises en situation. Fait que c'est facile de se retrouver dans les mises en situation, dans les histoires, puis de visualiser comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie. Alors, aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux parler avec vous, c'est ce qu'elle adresse dans le chapitre 1. Et c'est comment accueillir, dans le fond, comment aider les enfants qui sont aux prises avec leurs sentiments. Je ne sais pas pour vous, chez nous, j'ai des enfants qui sont très émotifs. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est vraiment dramatique. J'imagine qu'on doit avoir une partie à jouer là-dedans, je sais pas. Mais bon, alors il faut que je deal avec ça. Et c'est facile aussi pour moi de tomber en mode réaction. Donc c'est pour ça que j'avais envie de revenir un petit peu à ça aujourd'hui, puis me réinspirer d'idées, puis de revenir un peu à quelques idées pour m'outiller et être plus en mode action. Fait que comment est-ce qu'on peut, dans le fond, aider les enfants qui sont aux prises avec leurs sentiments? Tu sais, les enfants où quand tu leur parles, c'est tout de suite, ils grimpent dans les rideaux, ou c'est un drame, tout est grave, c'est difficile là, de passer par-dessus un échec. Excusez-moi pour la caméra. C'est difficile de passer par-dessus un échec. Bon, c'est un peu ce que je vis ici, et puis c'est facile pour moi de passer à côté puis de réagir de la mauvaise façon. Et ce qu'elle dit là-dedans, c'est que vraiment, lorsqu'on est face à ces enfants-là, c'est premièrement qu'il faut apprendre à accueillir leurs sentiments. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma réaction, ça va être souvent de vite donner une réponse pour régler le problème. Exemple, maman, je suis fatiguée. Ah, ben, couche-toi, puis va te reposer, tu sais. Ah, j'ai faim. Ben, vas-y, mange quelque chose. J'ai pas faim. Ben, mange pas. Tu sais, c'est de laisser. Moi, c'est un petit peu ma première réaction, mon premier réflexe, ça va être de répondre tout de suite puis de trouver une solution. Mais dans le fond, ce qu'elle dit, c'est de prendre le temps d'écouter leurs sentiments, d'écouter ce qu'ils veulent dire, puis plutôt les guider vers une piste de réflexion pour qu'ils trouvent eux-mêmes la réponse à leur solution. Donc, en gros, dans le fond, c'est ça. C'est comment qu'on peut les aider. Ça va être de prendre le temps d'écouter en silence, avec attention, et d'utiliser des phrases qu'on est peut-être un petit peu moins habitué d'utiliser, mais comme Ah, t'as l'air fâché. Ah, tu dois être déçu, hein? Ou bien de dire Ah, tu sembles pas certaine de vouloir aller à cette fête-là? J'ai l'impression que tu es vraiment contrarié d'avoir autant de devoirs. Et tu dois vraiment être tellement frustré. Ou ça doit être très bouleversant de voir partir une amie qu'on aime beaucoup, hein? Donc, juste ce genre de phrases-là qui sont pas nécessairement faciles qui viennent peut-être pas de façon spontanée, en tout cas pour ma part. Donc, c'est vraiment de faire un exercice avant d'aller tout de suite donner la réponse qu'on veut leur donner, c'est d'accueillir puis d'essayer de voir c'est quoi le sentiment que l'enfant ressent, puis de lui montrer qu'on le perçoit, ce sentiment-là. Donc, de l'accueillir. Donc, c'était ça, c'est un des premiers trucs qu'elle nous donne à ce niveau-là. Après ça, de nommer le sentiment. Donc, un coup qu'on a démontré qu'on l'accueille, bien, de le nommer
en disant, ah, exemple, tu sais, ouais, je vois que t'as l'air fâché ou ça a l'air frustrant, ça a l'air fâchant. Ou une des choses aussi que j'ai beaucoup aimé, ça va être d'utiliser l'imaginaire pour leur donner ce qu'ils souhaitent. Donc, il y a des fois où on ne peut pas vraiment répondre à leurs besoins ou leur donner ce qu'ils voudraient, mais on peut utiliser l'imaginaire pour s'imaginer qu'est-ce que ça aurait l'air s'ils l'obtiendraient ou leur faire savoir qu'on comprend qu'ils voudraient l'avoir, mais qu'on ne peut pas leur donner, mais on y va avec l'imaginaire. Comme par exemple, un enfant qui ferait une crise pour une banane qui n'est pas assez mûre, qui ne peut pas manger sa banane parce qu'elle n'est pas encore prête, elle est toute verte. On pourrait dire, ah, hey, j'aimerais tellement ça, pouvoir claquer des doigts. Ça serait le fun hein, si on claquerait des doigts, puis qu'on pourrait transformer la banane, puis qu'elle deviendrait jaune. Ça serait le fun, hein, imagine. Donc là, on vient de montrer à l'enfant qu'on a compris ce qu'il voulait, qu'on aimerait ça, nous autres aussi, pouvoir l'aider, puis pouvoir trouver une solution, mais on n'en a pas. Mais on peut s'imaginer puis s'amuser avec notre imaginaire. Donc ça, c'est des petits trucs que j'ai mis en pratique. Des fois, j'oublie, je vous le dis là, hein, mais suite à la lecture du livre, c'est des petits trucs que j'ai mis en pratique. Puis j'ai vu que ça faisait un effet. C'est comme si ça calme un peu la frustration. Puis ça fait comme, ouais, c'est vrai qu'on peut pas rien faire, mais on peut s'imaginer ou on peut rire on peut faire des blagues, on peut tourner ça à la blague. Donc ça marchait, puis ça changeait un petit peu la vapeur de bord. Ma cocotte est Diana. 2 petites secondes, chérie, j'ai presque fini. Donc, c'est ça, on peut accueillir tous les sentiments, puis on doit aussi quand même limiter certaines actions. Donc, je vois que tu es fâché contre ton frère, mais dis-lui avec des mots, pas avec des coups. Tu sais, c'est de voir qu'on comprend qu'il est frustré ou que l'enfant est frustré, mais c'est de dire, je comprends que tu es frustré, mais dis-le avec des mots, par exemple. Je sais que c'est fâchant de se faire défaire sa tour, mais dis-le avec des mots, pas avec des coups. Donc, c'est juste d'accueillir le sentiment. Déjà, juste ça, ça fait une grosse différence. Juste ça, ça fait une grosse différence. Puis, ben, ça soulage les enfants. Puis, ça permet de passer à travers une petite crise peut-être un peu plus facilement. Fait que c'était ma petite capsule d'aujourd'hui sur la famille. Je retourne à mes cocos qui ont besoin de moi. Mais je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine. La semaine de relâche commence. Alors, c'est un bon moment qu'on va pouvoir mettre en pratique toutes ces petites actions-là. Vous allez être avec vos cocos pour la plupart. Alors, qu'on puisse prendre une bonne respiration. Puis au lieu d'être en mode réaction, qu'on puisse être en mode action, être prête à accueillir les sentiments. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine de relâche tout le monde. Bye!